vapoteur français, il y a de grandes chances que vous soyez passé par le site internet lepetitvapoteur.com, un site de vente en ligne de cigarettes électroniques. Nous sommes ici à Cherbourg et j'ai derrière moi Olivier et Tanguy, les deux cofondateurs du site internet. On va aller un petit peu regarder ce qui se passe derrière cet écran. De Vapopic sur Vapo. Et on pourra sélectionner, il y aura plus à revenir sur Colissimo, UPS et puis il y aura un chrono. Donc ça met du temps gagné aussi, on vérifie. Moins de gens. N'hésitez pas vraiment à signaler pour les étiquettes. Après, il y a plus de commandes qu'avant, il y a tout qui va plus vite. Mais vous êtes aussi plus nombreux et plus... On vient d'expliquer, ça le fait à chaque fois. Le nombre de nouveaux clients dans le chariot. Bon, apparemment ça marche pas, ça va être Tel. Ça m'arrive qu'une fois. J'ai eu un vrai problème. Sam, Cyril, Mathieu, Céline, Olivier. Ah, voilà, nous ça nous a paru, enfin on était sûr que ça avait un potentiel énorme, quoi. C'était évident pour nous, tout de suite. Donc, par contre on en parlait à nos proches ou à des amis. Ils nous prenaient un peu pour des fous. Ils disaient ça marchera jamais ce truc-là, ça marche pas, c'est pas comme la clope. Ils ne voyaient pas la chose à long terme comme nous. Pour eux, ça allait être un produit voilà, qui était sympa, mais ça n'allait pas remplacer le tabac. C'était un petit produit, un produit récréatif, je pense qu'ils voyaient ça comme ça. Ils n'avaient pas saisi à l'époque le potentiel du produit. On se connaît avec Tanguy depuis 9 ans. On était surveillants tous les deux, en fait, on s'est rencontrés comme ça pendant nos études. En 2010, peu de monde encore connaissait la cigarette électronique. C'est vrai qu'un magasin, ça prend du temps. Nous, on s'est dit juste, bah voilà, c'est un produit qu'on aime. Si on peut arrondir, on va dire, nos fins de mois avec un produit qui nous passionne, ce serait génial, quoi. Donc c'est ici que tout a commencé pour le petit vapoteur. C'est ça. Désolé hein, pour l'image, donc c'est vrai que c'est devenu vraiment un débarras, mais c'est vraiment là que l'histoire a commencé en fait. Tous les liquides à l'eau étaient juste en dessous, là, entreposés. Voilà, tout rentrait là-dedans. Tout là, et là il y avait une étagère blanche sur tout le mur où il y avait les autres liquides. Ouais. Mais c'était quand même compliqué, dès qu'on prenait un liquide, ça faisait tomber tous les autres liquides. Enfin, c'était vraiment, on a fait avec les moyens du bord, quoi. Ça a commencé comme ça, on a gardé nos activités respectives. Et le soir, en parallèle, on bossait sur le site internet. C'était vraiment les débuts. Ouais, c'était tout début, en 2010. Ouais. C'était vraiment le tout début. Et sauf que ce tout début a quand même pris vite de l'importance, ce qui fait que nous, on avait notre activité à côté. Donc on a embauché un ami, en fait, j'avais fait un double des clés. Et il venait la journée ici empaqueter les colis pendant que nous, on reprenait notre boulot respectif, quoi. Parce que tu étais salarié du Crédit Agricole. Ouais. D'accord. Et donc c'est moi qui étais chargé au Crédit Agricole d'aller chercher les courriers le matin. Et donc en prenant le courrier, moi je déposais à la postière mes colis, les colis du petit vapoteur. Et ça, c'est une situation qui a duré combien de temps? Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré peut-être 3 mois. En fait, au fur et à mesure, il commençait à y avoir des colis dans le couloir. Et dans la chambre. Et dans la chambre. Dans la chambre conjugale, donc mon ami a dit bah non, il est temps de partir, quoi. Donc, et on trouvait ça déjà énorme. Ouais, voilà. Enfin, à l'époque, on se disait c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qui nous arrive. On arrivait déjà à en stocker pas mal dans cette pièce, dans ce débarras, quoi. Ouais. On a changé de local pour un 50 mètres carrés où on est aussi resté quelques mois. Passé sur un local de 350 mètres carrés où on a fait moins d'une année pour être sur un 700 mètres carrés maintenant qui va se trouver trop juste, quoi. Un entrepôt, des liquides, du matériel, des cartons, mais que se passe-t-il vraiment lorsque l'on passe commande? Je viens de faire une sélection de produits, je valide mon panier, c'est parti.
on sort pas d'une école de commerce. Quand on a commencé en 2010, on n'avait pas non plus on va dire de compétences managériales. Là, on se retrouve avec une équipe de plus de 20 personnes à gérer, avec un financement à tenir, une trésorerie à tenir, des changements de locaux de manière super rapide. Donc forcément, il y a plein de problématiques qui ne se posaient pas à l'époque, qui se posent maintenant. Mais voilà, c'est vrai qu'on reste humble sur le succès quand même, quoi. Cette pression qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, bah, c'est divisé par 2. Et ça, c'est quand même un gros plus. François. Benjamin. Samuel. Nathalie. Logan. Mélinda. Tanguy. J'aime bien les voitures qui ont un peu de vécu, quoi. J'aime pas trop le côté aseptisé des nouvelles voitures tout en plastique, quoi. J'aime bien les trucs un peu anciens. On s'est quand même entouré de personnes qui croyaient avec nous dans le projet, qui sont investis depuis le début, qui ont vu la société grandir. Il y a un changement continu, il n'y a pas de routine réellement, quoi. Et ils sont contents de voir que ça évolue. Travailler chez le Petit Vapoteur, c'est travailler dans une boîte dynamique qui est en évolution constante, une boîte jeune, avec des jeunes investis. Je m'appelle Sam, ça fait depuis début juillet que je suis là. Et je suis embauchée pour faire la traduction de leur site Le Petit Vapoteur en anglais, vu que je suis anglaise à la base. En plus de ça, je fais comme mes autres camarades. Je fais la préparation, les vérifications, l'emballage. On est en famille, quoi, ici. On est des collègues, mais en même temps, on est une vraie famille. Et ça se passe super bien. Remettre de l'humain, en fait, voilà, c'était remettre de l'humain derrière l'écran, se dire, voilà, on n'est pas un site internet lambda, derrière il y a des gens qui sont là pour vous répondre, qui sont là pour vous conseiller. Laurent. Mathieu. Léa. Perrine. Laurent. Je m'appelle Florent, je suis là depuis 2 ans. D'abord en préparation de commande et maintenant donc au service après-vente. On s'occupe de tout ce qui est relationnel avec le client. Le chat fonctionne très fort, on essaye de faire du chat toute la journée, donc on est par roulement. Donc en message 150 à 200 par jour à peu près. Au niveau des chats, on en traite une trentaine chacun par jour. On est au téléphone du matin au soir. C'est assez intense, oui. On y passe le téléphone sonne toute la journée. On n'a pas de repos. Parce qu'on a beaucoup de demandes sur des nouveautés, sur l'arrivée de nouveautés, sur le fonctionnement de nouveautés, aussi sur des nouveaux vapoteurs, sur le matériel à bien sélectionner pour débuter, sur les liquides également. Les liquides sur lesquels on peut partir quand on arrête la cigarette. C'est de se rapprocher le plus possible d'une boutique physique finalement, c'est-à-dire avoir les conseils, enfin voilà, toutes les photos qui sont, les fiches produits qui sont mises en place, et dans ce but-là, informer au maximum le client pour qu'il se sente le plus à l'aise dans son achat et le mieux conseillé. L'intention pour nous, c'était que les gens ne reviennent pas au tabac. On faisait aussi de la vente à domicile, les clients venaient chez nous chercher leurs produits, et comme nous, les gens, ils ont récupéré de l'odorat, ils toussaient plus, ils étaient moins malades qu'avant, donc voilà, même si le recul n'était pas le même que maintenant, déjà on se disait il n'y a pas photo, quoi. Les clients le ressentent, on le ressent, le bénéfice il est déjà là, quoi. C'est paradoxal quand même, tout le monde, enfin, l'ensemble des vapoteurs, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bon pour la santé du fumeur, mais on n'a pas le droit de l'évoquer ni de le dire. La dernière fois que vous êtes venu, j'étais pas là. Donc Monsieur Lajoie, en fait, c'est l'un des tout premiers clients du Petit Vapoteur. Il a commencé à venir à la maison chercher les produits, en fait, parce qu'au début on faisait de la vente à domicile. Donc il y a 4 ans maintenant, je dirais. Oh, sûrement, oui, au moins. Ouais. Et donc bah voilà, Monsieur Lajoie il est toujours là et il continue à nous prendre des produits, donc voilà. Oui. On prend l'apéro ensemble de temps en temps. Qu'est-ce qu'il vous fallait? C'est bon. Bah, il y a une qualité de vie ici. Il y a la mer, il y a une bonne ambiance, c'est convivial, c'est pas Paris, quoi. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'on a fait. C'est assez simple finalement avec un site internet
voilà, de pas trop se montrer, et de développer quelque chose dans son bureau, quoi. C'est une bonne journée là qui s'annonce? Ah ouais, il y a une petite houle là, ouais, ça va, à mon avis ça va être pas mal. Ouais. C'est pas chaud quand même, hein, t'as du courage. On n'a pas changé de mode de vie du tout, puisque voilà, il y a quand même une incertitude sur l'avenir. C'est vrai que c'est une situation paradoxale, on est en train de se développer et en même temps on sait qu'en mai 2016 ça peut s'arrêter net ou se ralentir énormément. Voilà, nous on fait bien notre boulot, on arrive à développer une entreprise. Une décision de l'État peut juste nous dire bon voilà, c'est fini, rangez vos petites affaires et puis c'est bon, merci. La boîte a beau être implantée à Cherbourg, on va tout faire pour rayonner sur le secteur le plus important possible, quoi. Suite logique d'un développement fulgurant sur le web, le Petit Vapoteur s'attaque désormais aux boutiques physiques. 3 magasins aux couleurs de l'enseigne viennent de voir le jour. Le but c'est que les gens quand ils rentrent dans la boutique, ils ont un petit peu l'impression de rentrer dans le site internet, c'est-à-dire on va retrouver cette ambiance années 60, vintage, colorée, avec des pin-up, avec des produits joliment mis en avant. Voilà, on veut vraiment sortir du cadre d'un bureau de tabac, d'un magasin d'informatique ou d'une pharmacie, quoi. On veut vraiment respecter notre univers. Donc on en a 3 pour l'instant en nom propre. On va en réouvrir 3 autres assez rapidement. On est en train de chercher les territoires s'implanter. Merci, vous aussi. Si je devais décrire Olivier, d'abord c'est clairement une relation d'amitié avant une relation professionnelle. Et c'est vrai qu'on arrive bien à associer les deux parce qu'il est hyper rigoureux dans son travail. Quelqu'un de bien, une des rares personnes en qui on peut avoir une totale confiance. Investi, Olivier, moi j'ai la chance de beaucoup dormir, lui il dort pas beaucoup, donc j'ai la chance de pouvoir dormir tranquille grâce à lui. Il me fait rire, ouais. Il me fait rire énormément. Donc, on passe du bon temps, on s'amuse bien. C'est du boulot, mais en même temps, on rigole bien.